Bonjour, je suis Mathieu, coach agile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo fièrement propulsée par Agile Partner. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques mythes et des fausses croyances qui entourent l'agilité. Vous savez sûrement, ce qui caractérise l'agilité, ce sont d'abord des grands principes de fonctionnement. Citons par exemple, prioriser les choses à faire en fonction de leurs valeurs et surtout en collaboration directe avec les utilisateurs. S'attacher à faire de la qualité et à livrer des choses utiles et qui marchent. Troisièmement, construire le produit par petites étapes successives et régulières et fournir à chaque nouvelle étape un nouvel incrément utilisable. S'adapter aux changements, faire face aux imprévus en fonction de ce que l'équipe va découvrir et ce qu'elle va apprendre. Cinquièmement, être dans une dynamique d'amélioration continue, c'est-à-dire savoir prendre du temps et du recul pour regarder le travail accompli et trouver ensemble des améliorations. Mettre en place des équipes auto-organisées, ça veut dire qu'elles seront autonomes pour organiser leur travail, par exemple le planning, les priorités ou les outils. Et je fais une différence entre liberté et autonomie. L'autonomie, c'est s'organiser en intégrant les contraintes de l'organisation. Et enfin, être attentif au rythme soutenable. Et oui, les individus qui composent vos équipes ne sont pas des ressources interchangeables aussi facilement qu'une imprimante. Il faut donc veiller à préserver leurs talents et leurs aptitudes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pour des longues périodes. Dit comme ça, l'agilité est donc très séduisante sur le papier. Alors, naturellement, les équipes ou les managers sont tentés pour mettre en place de l'agilité pour piloter les produits. Oui, mais... Bah oui, il y a toujours un mais. Avant de vous lancer, vous devez être conscient que l'agilité, ce sont aussi des valeurs fortes en complément de ces grands principes de fonctionnement. Citons par exemple la transparence. C'est la volonté de l'équipe de partager très régulièrement son état d'avancement sur le produit qu'elle construit. Ça veut dire partager les réussites, mais aussi partager les échecs. Ça veut dire enfin partager des indicateurs, même quand ils sont mauvais. Et je vous renvoie vers la vidéo sur les indicateurs AAA. Deuxièmement, le courage. C'est la capacité de l'équipe à affronter les problèmes lorsqu'ils se présentent, et non pas à les fuir ou à les cacher en espérant un petit miracle. Ensuite, la vision commune. C'est la volonté de faire contribuer ensemble les parties prenantes, même si ça prend plus de temps pour se mettre d'accord. Enfin, une communication efficace, idéalement en face à face, car c'est le meilleur moyen que les êtres humains ont trouvé. Maintenant que nous sommes au clair avec les vraies fondations de l'agilité, il est temps de vous présenter les mythes. Alors question 1, l'agilité est un objectif pour mon équipe. Non, l'agilité est un outil. C'est un moyen qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, des objectifs business, économiques, de qualité. Et n'oubliez pas, avec un bon marteau, tous les problèmes ne vont pas se transformer en clous. L'agilité, c'est facile à faire. Non, l'agilité, c'est pas faire n'importe quoi, c'est encore moins faire ce qu'on veut quand on veut. Pratiquer l'agilité en espérant obtenir des bons résultats, ça demande au contraire de la rigueur et du temps. L'agilité apporte des résultats rapidement. Non, justement parce qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir trouver la rigueur et vice-versa. L'agilité, c'est que du bon sens. Oui, mais pas que. D'abord, on n'a pas tous le même bon sens. Et aussi, car sur certains aspects, l'agilité peut paraître totalement contre-intuitive, et pourtant avec des résultats qui marchent. L'agilité permet de résoudre tous les problèmes. Non, l'agilité est très utile dans les situations complexes, ou avec beaucoup d'incertitudes. Dans les contextes où il n'y a pas de complexité, vous pourrez sans doute trouver que le coût de l'agilité ne justifie pas alors qu'on s'en serve. Voilà, c'est terminé pour les mythes de l'agilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous, on est prêts à vous aider. Et vous? Est-ce que vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure? A très bientôt, et d'ici là, restez agiles.